c'est Jennifer de Chat Mystique. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans une explication qui va être compliquée. C'est un challenge pour moi parce que dans ma tête c'est très clair, mais en réalité à expliquer à haute voix, même en essayant de faire des dessins que je vais faire tout à l'heure pour essayer d'être le plus clair possible, je me rends compte que c'est assez complexe. Donc je vais essayer de faire au mieux. L'explication aujourd'hui se porte sur le cycle de l'âme et je décide de faire ça pour qu'ensuite vous puissiez comprendre le lien qu'il y a avec la thérapie que je propose dans mon cabinet qui est la guérison par les vies antérieures. Je vais essayer de faire au mieux, je vous le promets. Donc partons depuis une naissance. Et puis, je vais vous expliquer après, cette personne qui est là sur Terre va avoir un chemin de vie, qu'on appelle une destinée, jusqu'à sa mort. Tout ça, c'est programmé. Et durant son chemin de vie, il y a certains moments, événements, qui doivent être passés. Qu'on le veuille ou non, c'est des moments qu'on devra passer dans notre vie. Ça, c'est ce qui se fait avant l'incarnation, mais je vous l'expliquerai après. Pour l'instant, vous retenez qu'on est, notre âme naît dans un corps et cette âme a un chemin de vie à parcourir jusqu'à sa mort en passant par des points qui sont cruciaux. D'accord ? De là, je pense que vous le savez comme moi, notre vie elle n'est pas faite toute droite, elle n'est pas parfaite. Il y a des moments où on est bien, des moments qui vont pas bien, il y a des années qui sont très difficiles, des années qui sont superbes. Voilà, ça c'est les aléas de la vie. Et ça en fait, ça s'explique par nos choix qu'on effectue dans notre vie. On a des milliers de choix à faire dans une journée, on s'en rend même pas compte. Rien que par exemple, quand on prend la voiture et qu'on doit se rendre à un magasin, on peut très bien se dire ok, je prends le chemin que je prends tous les jours, ou alors pour changer, je vais prendre un chemin différent. Et ça, c'est déjà rien qu'un choix qu'on effectue dans notre journée. Et ça concerne des milliers d'autres de choix à faire qu'on ne se rend en réalité vraiment pas compte. Si à un moment donné, vous essayez de vous en rendre compte un petit peu de tous les choix que vous avez effectués dans cette journée-là, vous verrez qu'en réalité, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, partons depuis ici, donc on va dire que c'est un enfant qui était très joyeux, tout s'est très bien passé, ça c'est plutôt, on va dire, assez proche de sa destinée, on va dire, d'accord ? Il est toujours resté sur son chemin de destinée jusqu'à arriver à ce premier événement traumatisant ou joyeux, hein, pas forcément penser à ce que ça soit toujours négatif. Et à partir de ce moment-là, si on pense peut-être à quelque chose qui soit traumatisant, peut-être que cette personne, elle va être un peu perturbée et puis elle va commencer à peut-être un petit peu déglinguer, hein, on peut dire ça comme ça, ou peut-être qu'elle est sortie un petit peu de son chemin de vie. Mais à un moment donné, on va y revenir, d'accord ? C'est aussi un point positif, ce qui fait que même si à quelque part on n'a pas pris le chemin qu'on aurait dû prendre, finalement l'univers, on va dire, ou nos guides, ou nos anges, ou peu importe votre croyance, on va essayer de vous remettre sur le bon chemin. Arrive au deuxième événement, ok, peut-être que cette personne va un tout petit peu sortir, revenir sur le bon chemin, sortir encore une fois un petit peu et revenir, peu importe. Et puis c'est ce qui s'effectue durant toute notre vie. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a jamais notre destinée en ligne droite, d'accord ? D'ailleurs, petite chose, une personne adolescente qui est entre, on va dire, fin d'adolescence et début d'être jeune adulte, il y a des personnes qui sont très vite perdues pendant un certain nombre d'années. Par exemple, finissent l'école obligatoire et ne savent plus du tout quoi faire et puis après ça dure et ça dure et ça dure et on finit l'école obligatoire vers maintenant 18 ans. À 25 ans, peut-être que cette personne ne sait toujours pas quoi faire de sa vie et est encore à la maison chez ses parents et ne sait pas du tout quoi faire. Ces personnes-là, en réalité, si on disait que c'était pendant cette période, par exemple, sont des personnes qui sont vraiment très 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 éloignées pendant un certain nombre d'années de leur lignée. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais revenir dans leur chemin, ça veut simplement dire qu'ils se sont perdus pendant un temps un peu plus longtemps, on va dire, que la normale. Mais vous inquiétez pas, si vous avez un enfant qui est comme ça, à un moment donné, il va revenir sur ses pattes.
Voilà. Admettons que cette personne arrive maintenant à sa mort. Elle est décédée avec certaines émotions, avec certains... on dit très souvent que quand on meurt, on se refait toute sa vie dans sa tête. Elle a pu parcourir du coup tout ce qu'elle a pu effectuer, toutes ses expériences durant sa vie. Si on passe sur une mort normale, je veux dire pas dans le sens où il y a eu un accident, où ça a été très rapide, bien que ça puisse aussi exister bien sûr, mais je veux dire si je prends juste un exemple d'une femme, admettons que c'était une femme qui décède, et puis à la fin de sa vie, son homme est parti sans rien dire, là, elle s'est sentie du coup abandonnée. Puis elle est toujours restée avec cette amertume et elle a fini décédée en se sentant être seule, incomprise, triste, toutes ces émotions qu'on peut ressentir quand on se fait quitter et qu'on n'a pas accepté. D'accord ? C'est vraiment dans l'idée que c'est une émotion qui n'a pas été acceptée. Admettons que cette personne elle soit partie de cette terre avec cette émotion-là. Donc on va dire que une fois que l'âme quitte le corps, on va voyager vers un endroit que je vais appeler intermédiaire. C'est pas le vrai terme, je fais exprès d'utiliser un terme neutre parce que suivant les croyances, il y a des termes qui sont bien spécifiques et j'aimerais pouvoir laisser un maximum de religions pouvoir s'identifier à cette vidéo et de ne pas me catégoriser forcément dans une seule religion. Donc il y a plein de manières d'appeler cette période intermédiaire et que je vous laisserai mettre le nom du coup approprié si vous connaissez le terme. Mais en soi, c'est pas ce qui est plus important, le nom. L'âme arrive ici avec son émotion, ses sentiments, etc. Et là, dans cette partie-là, elle va encore effectuer un remake, on va dire, de sa vie passée, et puis de voir qu'est-ce qu'il y a encore à y travailler, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir peut-être tenter de nouvelles expériences, pour réussir à comprendre qu'est-ce qui n'a pas été compris, et puis essayer de rétablir les choses pour que le karma devienne à nouveau neutre. D'accord ? Ici, par exemple, justement, j'avais donné la femme qui était abandonnée par un homme, qui n'a pas accepté tout ça et ça. Donc, elle, cette âme va se dire, ok, je vais retourner sur Terre, je vais me réincarner, et puis je vais travailler. Ça, c'est mon but. Je vais travailler l'idée d'avoir été abandonnée par un être cher, par quelqu'un que j'ai aimé. Voilà. On ne sait pas quand, d'accord ? Il n'y a pas de date définie, ça peut se passer pendant des années, peut-être même des dizaines d'années, un siècle, aucune idée, d'accord ? Au moment donné, elle va se réincarner. Mais avant de se réincarner, il y a en réalité, et c'est ce que j'aurais dû faire, une programmation à faire. Donc il y a comme s'il y avait une projection de ce que va être sa prochaine vie. Et c'est là en fait où il y a la construction de sa lignée avec une date de fin. Date de début, date de fin. Et puis durant cette programmation, ça va être... Bon, je passe un petit peu, mais là-haut en fait, il se passe qu'il n'y a pas que l'âme toute seule qui est en train de programmer. Il y a aussi toutes les autres personnes qu'elle va rencontrer, qui va être peut-être sa famille, qui va être ses amis, qui vont lui permettre aussi de pouvoir parcourir son chemin. Et il y a un échange qui s'effectue. Ça doit être donnant pour tout le monde, d'accord ? Si on décide d'avoir cette personne comme meilleure amie, cette personne, elle doit aussi apprendre en fonction de sa programmation quelque chose par rapport à l'âme qui va se réincarner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu des échanges comme ça, comme si c'était une mise en accord. Ok, je suis ta meilleure amie, mais dans ces cas-là, il faut que tu puisses me faire un coup comme ça pour que je puisse comprendre ce qu'il faut que j'aille comprendre, etc. D'accord ? Donc, il y a une programmation qui s'effectue et durant cette programmation, il y aura des éléments, des événements, comme je l'ai pu le dire auparavant, qui vont aussi être programmés parce que c'est comme si c'était un test. Et une fois que tout ça est prêt, il y a aussi évidemment le choix des parents. On se réincarne dans une famille qu'on a choisie, même si on dit qu'on ne choisit pas nos parents. Et c'est pas totalement vrai.
réalité. Donc il y a aussi le choix des parents et cette personne, elle va faire le choix d'atterrir avec une femme, une mère, qui elle aussi va vivre probablement l'abandon de la part de son mari. Peut-être que son mari ne va pas la quitter réellement, physiquement, mais peut-être qu'elle va avoir ce sentiment-là parce que c'est un homme qui ne sera jamais à la maison, par exemple. Peut-être qu'elle va aussi être dépressive. Peut-être que en fait, le père sera très présent, mais il ne va pas être très dans l'amour avec son enfant, d'accord, pour qu'elle elle puisse apprendre ce que c'est encore d'être abandonnée par un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de possibilités différentes, mais le but c'est de pouvoir travailler ce qu'elle a à travailler. Donc on peut imaginer plein de scénarios. Une fois que ça c'est fait, elle se réincarne. Et là évidemment ça se fait comme on l'a fait avant, hein. Chacun fait sa vie, premier événement, là peut-être que c'est complètement éloigné, tac, peut-être que ça a été parfait, etc. Et ainsi de suite. À la fin, la question se posera à nouveau, en montant, est-ce qu'elle a atteint ce qu'elle devait atteindre, c'est-à-dire apprendre cette histoire d'être abandonnée avec un homme, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a guéri, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a répété, et dans ces cas-là on appelle un schéma qui se répète, et ainsi de suite. Et puis ça recommence. Ça c'est le cycle de l'âme en général, d'accord? Une fois qu'une personne finit sa vie en étant, comment je pourrais dire ça, peut-être pure, qui se sent être vraiment libérée, d'avoir eu cette sensation d'être complètement élevée spirituellement, etc. Ces âmes-là, en fait, elles ne s'arrêtent plus dans la partie intermédiaire, hein. Elles vont ensuite continuer vers le haut, j'appellerais la lumière. D'accord? C'est ce qu'on appelle vraiment les maîtres ascensionnés, peut-être. On devient guide, on devient un ange. Bon, il y a encore plein d'étapes, hein. C'est pas quelque chose où on gagne le ticket de sortie et puis c'est bon. Mais voilà, pour schématiser en gros. Après, c'est clair que les personnes qui arrivent à sortir de la partie intermédiaire et arrivent à aller vers le haut, elles ont aussi la possibilité de pouvoir revenir si elles le souhaitent. D'accord? C'est pas un aller définitif. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la thérapie qui est liée aux vies antérieures? Sur Terre, on dit que le temps est linéaire. C'est incontournable. Dans une journée, il y a 24 heures. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas ralentir le temps. On ne peut pas l'accélérer. Ça reste linéaire. D'accord? Par contre, dans l'univers, ces deux vies, le temps n'existe pas. Je vais l'appeler le temps, même le temps, comment je peux appeler ça? L'univers, temps, n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, ces deux vies, elles peuvent se chevaucher. C'est la partie qui est peut-être un peu plus compliquée à comprendre parce que c'est très abstrait. Pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. C'est comme si je vous disais qu'il y avait un double à côté de moi qui est en train de faire sa vie à côté, en fait. Mais en réalité, dans l'univers, c'est ce qui se passe. Et nous, quand on amène à une thérapie liée aux vies antérieures, par exemple, ici c'est peut-être maintenant en 2022, et puis ici c'était une vie qui était en, je sais pas, en 1320, et qu'on se voit, on se rencontre à cette période-là, peut-être, et vous me dites voilà, je comprends pas, j'ai un blocage, je vis toujours la même chose, etc., etc. Si on reprend l'idée que c'était une femme abandonnée, elle pourrait très bien venir me voir en me disant je ne comprends pas, j'attire toujours des hommes qui m'abandonnent, je suis malheureuse, et peut-être d'autres choses aussi à rajouter. Je vais en fait amener cette personne dans un état méditatif qui permet de justement être à un taux vibratoire plus élevé, et qui permet d'atteindre les taux vibratoires qui se passent être dans l'univers, en fait. Si vous voulez, vous êtes dans l'esprit du temps linéaire, et moi, j'aimerais vous emmener dans un temps où le temps n'existe pas. Et c'est quand vous êtes dans cette phase-là que vous avez la capacité de jongler entre plusieurs vies.
Là, évidemment, j'en ai mis que 2, mais c'est clair qu'on en a vécu beaucoup plus que ça. C'est pas le but d'en faire 1 million sur mon tableau. Mais voilà. Vous venez avec d'autres problématiques, je vous mets dans un état méditatif qui vous permet de réussir à aller visiter cette autre vie. Parce que l'âme, bien qu'elle recommence son cycle, elle se souvient absolument de tout. Mais nous, par contre, quand on revient sur Terre, on oublie tout. Parce que sinon, on n'appellerait pas ça une expérience. Donc, ce qui veut dire que ici, vous avez une problématique, vous ne comprenez pas ce qui se passe, et vous voulez comprendre d'où est-ce que ça vient, et probablement que cette problématique, elle vient d'une autre vie. En vous faisant plonger dans un état méditatif, le but c'est d'aller voir dans quelle vie est-ce que vous avez vécu ce genre de traumatisme ou ce genre de blocage pour réussir à rétablir le problème. Admettons que vous êtes dans un état méditatif et on arrive dans votre année où vous avez vécu en 1320. Puis on arrive dans cette période, comme je vous avais dit, peut-être qu'on va dire que c'était là, cette période où vous avez été quitté par votre homme d'une manière tragique, et puis c'est là que vous avez complètement déglingué, si vous voulez, et puis après vous êtes revenu sur votre chemin. En revenant ici, vous comprenez quelque chose, vous vous dissociez à quelque part des 2 vies pour éviter de faire en sorte que vous fusionnez avec, parce que là votre âme, elle s'est souvenue de ce qui s'était passé, elle vous fait revivre les choses comme elles font, d'où ici le test, d'accord ? Et si on arrive à justement dissocier ça, de faire comprendre que ça, c'était dans une autre vie et ça n'appartient plus à cette vie-là, qu'aujourd'hui vous avez l'occasion de pouvoir changer les choses, et bien justement vous serez plus dans cet état d'esprit où vous vous sentirez tout le temps abandonné par un homme parce que vous aurez compris pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment-là, en fait, qui n'appartient en fait qu'à une autre vie. J'espère que là je ne vous ai pas perdu, parce que ça commence à devenir assez compliqué, j'en ai conscience. Une fois que ça c'est fait, on va dire que ça va beaucoup mieux, heureusement. Et puis, vous avancez tranquillement sur votre vie et ainsi de suite. Peut-être dans ce coup là, si cette guérison a été effectuée, peut-être qu'en remontant après dans la partie intermédiaire, il y a d'autres émotions durant votre vie qui fait qu'il va falloir être travaillé. Ça, c'est propre à chacun. Voilà, il y a une chose encore que je voulais peut-être dire, c'est que bien qu'on ait une programmation d'une mort, il existe aussi une possibilité que cette mort soit déplacée. Admettons que cette personne n'a pas réussi à guérir cette blessure et puis qu'elle est vraiment désespérée, elle est vraiment en dépression assez grave et elle n'en peut vraiment plus de sa vie. D'accord ? Donc là, elle part par ce chemin-là, il y a de nouveau une étape qui pour elle l'effondre totalement, on va dire. Et puis là, il n'y a pas l'idée où elle peut tenter de se guérir, elle s'éloigne à nouveau de son chemin de vie, et puis là, en fait, ça n'arrive pas à revenir. C'est possible qu'on ne puisse pas revenir. Si on n'y arrive pas, il y a une possibilité que notre âme, on dit que notre âme, toutes les nuits, elle va voyager pour réussir à se ressourcer au niveau des énergies, puis aussi peut-être échanger avec le monde spirituel, un peu comme si on devait faire un compte-rendu ou un rapport de là où on est, où on en est sur notre destinée en fait. Et il se peut que des fois, l'âme peut se dire, c'est trop difficile, la personne elle souffre beaucoup trop, et on va mettre en accord comme quoi peut-être écourter sa vie pour qu'on puisse repartir à zéro et puis recommencer sous une autre forme peut-être pour réussir à guérir ce qu'il y a à guérir en fait. Et là, il est possible que des personnes décident de mettre fin plus tôt. On peut penser notamment à des suicides ou à des accidents qui arrivent comme ça parce que ça a été du coup arrangé pour que ça puisse se terminer plus tôt. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Je sais que c'est assez compliqué, mais en même temps, quand on a vraiment compris le concept, ça devient une évidence, en fait. Et j'espère avoir réussi à transmettre ça. Je pense que vous devez probablement avoir plein de questions. Je ne suis pas non plus Dieu, je ne suis pas non plus maître de l'univers. J'essaierai peut-être de vous répondre aussi bien que je peux, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'arriverai pas à répondre parce qu'évidemment, je ne sais pas tout. Sachant quand même qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont vécu des expériences
Et toutes ces informations-là, elles se regroupent. Je le remarque aussi, moi, qui ai eu la chance de vivre à quelque part une régression où j'étais dans cette étape intermédiaire où je me suis vue en train de reprogrammer cette vie que je suis en train de vivre. On m'a pas tout montré, bien évidemment, mais j'ai pu voir certaines choses. J'ai compris pourquoi est-ce que mon père est ce père-là et puis pas un autre, pourquoi est-ce que cette personne-là est arrivée à ce moment-là dans cette vie, etc. Donc j'ai vraiment eu cette chance d'arriver dans cette zone-là, et c'est pour ça que je dis que d'expérience, je sais aussi de quoi je parle. Donc ça sort pas de nulle part, tout ça, d'accord? Voilà. Je pense avoir fait le tour, je m'arrête ici pour éviter que ça fasse aussi trop long. Et n'hésitez pas à partager vos questions et j'essaierai de faire au mieux pour y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo. Au revoir!